Aujourd'hui, je vous explique la membrane plasmique, la membrane cellulaire ou membrane cytoplasmique. Toute cellule est entourée d'une barrière constituée d'une double couche de phospholipides avec des protéines qui peuvent se déplacer dessus. La membrane cellulaire est semi-perméable. On parle aussi d'une perméabilité sélective, ce qui signifie qu'elle laisse passer certaines substances vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la cellule. La membrane peut également laisser sortir des substances par exocytose. C'est par exemple le cas de l'insuline en cas de trop grande quantité de sucre dans le sang. Si vous souhaitez aborder la phagocytose ou la pinocytose, faites-le dans les commentaires. On la trouve aussi bien autour des cellules animales que végétales. Cette double couche entoure toute la cellule. Comment ChatGPT explique cela? Membrane plasmique, membrane semi-perméable qui délimite la cellule, contrôlant les échanges de substances entre l'intérieur de la cellule et son environnement. Vous en reparlez au cours consacré au thème du métabolisme, lorsque vous aborderez les notions d'endocytose, d'exocytose, d'osmose et de diffusion. Et voilà un truc amusant sur la membrane cellulaire. Dans le cas des ovules, un seul spermatozoïde traverse la membrane cellulaire. Ensuite, la zone pellucide qui entoure la membrane se scelle. Aucun autre spermatozoïde ne peut plus y entrer. Impossible que vous sachiez ce qui vient. Lors de l'exocytose, la membrane des vésicules produites par l'appareil de Golgi se fond dans la membrane cellulaire pour permettre aux sécrétions de sortir par exocytose. J'ai trouvé ceci sur YouTube. La membrane est formée de lipides amphiphiles. Ces lipides amphiphiles ont tous une tête hydrophile, c'est-à-dire qui attire les molécules d'eau, et une queue hydrophobe qui au contraire repousse les molécules d'eau. Que doivent apprendre les élèves à ce sujet pour le test? La membrane cellulaire constitue une barrière entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, tout en étant semi-perméable.